Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kito le Mécano. Alors aujourd'hui je vous fais partager un petit tuto pour vous montrer pour ceux qui auraient un problème de ventilateur, donc habitacle, qui n'aurait plus de ventilation dans une Twingo phase 3. Donc je vais vous montrer moi ce que j'ai découvert avant de changer le ventilateur. Alors déjà il faut le trouver, c'est pas facile. Je vais vous montrer tout ça. Donc première étape, donc déjà on contrôle le fusible. Donc quand vous mettez le contact, en gros le problème, voilà, vous mettez le contact et vous tournez donc la ventilation. Donc 1, 2, 3, 4, il n'y a rien qui fonctionne. Donc la première étape c'est de contrôler les fusibles. Donc on y accède à gauche du volant, en dessous. À ce niveau-là, on sort le cache et on va contrôler les deux fusibles. Donc il y a deux fusibles qui correspondent à la... Donc si on regarde le livret, la notice d'utilisation, donc ventilation habitacle, donc c'est le numéro 24 et 28, donc fusible 24 et 28. Donc on regarde sur la petite platine qu'on a sortie, voilà, on a les numéros là qui correspondent. Donc le 28 il est ici et le 24 il est de l'autre côté là, l'avant-dernière rangée. Donc c'est des fusibles de 30 ampères. Donc là c'est le vert ici, là, l'avant-dernière colonne ici. Et la première colonne ici. Le 30 ampères également. Donc on les contrôle, voir s'ils sont déjà en bon état. Ensuite, une fois qu'on a contrôlé les fusibles, donc la deuxième étape c'est d'aller contrôler l'alimentation au niveau de la connexion du ventilateur. Alors pour accéder au ventilo, donc je vais vous faire voir. Alors il faut aller au niveau de la boîte à gants. Alors j'ai déjà déposé. Donc il faut déposer l'airbag latéral. Donc il faut sortir, donc il faut ouvrir la boîte à gants et sortir les deux vis, voilà, qui se trouvent, les deux vis de 13 qui se trouvent derrière l'airbag. Donc je ne l'ai pas débranché pour pas allumer le voyant d'airbag. Et sous la boîte à gants, donc vous allez trouver ces deux vis de 13 qui vont être à ce niveau ici, là et là. Donc on les sort et après on soulève l'airbag complet. Donc ensuite, à l'intérieur, on va découvrir le ventilateur. Alors, je vais mettre la lumière. Voilà le ventilateur qui est à ce niveau-là, à gauche, que l'on voit en bas là. Donc j'ai sorti la connexion. Alors pour sortir la connexion, c'est tout simple. Donc il faut dégrafer à ce niveau-là. Donc on tire un petit peu sur le côté gauche de la connexion et après ça pivote sur un axe ici là. Voilà, donc vous sortez cette connectique et vous contrôlez si vous avez bien le 12 volts qui arrive au niveau du fil rouge. Donc la masse, le fil noir, le fil rouge, le plus. Donc vous mettez votre multimètre au niveau des deux connecteurs et vous contrôlez s'il y a bien les 12 volts. Donc moi j'ai contrôlé, donc j'ai mis le contact, j'ai mis le multimètre et j'ai bien mes 12 volts. Et on peut s'apercevoir que la majorité du temps, voilà, vous avez les connectiques là, ici, là, à ce niveau-là, qui s'ouvrent un petit peu et ça fait mauvais contact. Donc soit vous les resserrez, ou vous contrôlez voir si elles sont pas en mauvais état, si elles sont vraiment cramées, vous n'avez pas le choix de changer ce connecteur. Alors je sais pas si on le trouve chez Renault, je pense que oui, parce que moi
pire, j'aurais pensé à mettre 2 connecteurs, mais c'est pas possible parce qu'on peut voir qu'il y a une résistance qui est à ce niveau derrière. Voilà, j'avais pas fait gaffe, mais vous voyez la partie blanche, je pense que c'est une résistance qui doit servir pour, euh, pour varier les vitesses. Donc ça c'est à voir. Donc un conseil, donc ne remplacez pas ce connecteur par 2 cosses, à moins que quelqu'un l'ait fait et s'il peut le mettre dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre votre propre expérience. Moi en tout cas je ne tente pas. Donc voilà les 2 premières étapes à effectuer avant de remplacer le ventilo. Donc si c'est pas le ventilateur, vous avez de la chance. Donc moi c'est le cas. Donc par précaution, je vais quand même changer ces 2 connexions. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc n'hésitez pas à mettre j'aime, à vous abonner à ma chaîne Quito le Mécano. N'hésitez pas aussi à aller sur ma nouvelle chaîne Quito le Bricoleur. Et je vous dis à la prochaine vidéo.